Bonjour Véronique. Je suis content de t'accueillir aujourd'hui puisque cette fois-ci on va parler de dry needling. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années au sujet du dry needling. J'aimerais que tu puisses éclairer nos futurs stagiaires sur, dans un premier temps, les prérequis pour accéder à cette formation. C'est une formation qui va s'adresser aux professionnels de santé comme les kinésithérapeutes, éventuellement également le monde médical. Et c'est une formation qui développe la possibilité de traiter avec une aiguille très très fine, une aiguille pleine, une aiguille d'acupuncture, les points triggères myofasciaux. Donc en fait, les prérequis nécessaires sont bien sûr d'avoir des connaissances sur le concept des points triggères myofasciaux. Donc ceux qui ont fait cette formation peuvent directement accéder à la formation de dry needling. Tout à fait, tout à fait. C'est soit une formation de prérequis qui se réduit à 2 jours, ou mieux encore, une formation de 2 fois 3 jours sur les points triggères myofasciaux. Si le kiné a pratiqué, s'il a exercé sa faculté de diagnostic palpatoire, c'est un avantage par la suite pour pratiquer le dry needling de ces points. Et là, il accède à une formation qui est sur 3 séminaires, hein. C'est ça, 3 séminaires. C'est 1 fois 3 jours, 1 fois 2 jours et pour terminer de nouveau 1 fois 2 jours où on va aborder les structures musculaires les plus souvent impliquées au niveau des contractures musculaires. Pourquoi on fait 3 séminaires? On fait 3 séminaires parce que déjà ça permet entre chaque séminaire peut-être de réfléchir. Dans certaines circonstances, ça va permettre aussi de pratiquer sur des patients qui vont être naturellement bien indiqués à la pratique de cette technique. Au deuxième séminaire, au troisième séminaire, donc les confrères et consoeurs pourront poser les questions qui seront sûrement survenues entre-temps. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, bien sûr, si on pratique sur nous-mêmes au cours de ces séminaires, eh bien, les stimulations sont relativement importantes, donc c'est inenvisageable de pratiquer pendant 7 jours des ponctures sur l'ensemble de notre musculature. Oui, c'est sûr. Et puis il y a donc cet accompagnement qui permet probablement d'accéder donc à cet examen qui est désormais en place par le CMK. Tu peux nous dire quelques mots sur cet examen? Eh bien, c'est un examen qui s'organise en 3 temps ou en 3 piliers. Dans un premier temps, donc, le thérapeute qui a été formé à la pratique de cette technique va réaliser des cas cliniques. 10 cas cliniques, 3 seront plus détaillés et 7 seront moins détaillés. Ensuite, il va s'annoncer à l'examen, il va recevoir un rendez-vous pour passer cet examen qui sera organisé sur un jour. Alors, les Une examens, demi-journée même. oui, Oui, je crois que voire une demi-journée. Et donc, aujourd'hui, les premiers examens sont organisés sur Paris, mais il n'est pas du tout illusoire de penser que d'autres examens seront organisés dans les différentes régions de France, donc où vous résidez. Et la deuxième partie de l'examen, ce sera un questionnaire à choix multiples, donc où vous allez avoir des questions qui sont essentiellement pratiques, qui concernent la sécurité de cette pratique, et vous aurez 4 propositions, vous devrez cocher une proposition, la proposition qui est la plus vraisemblable. Le taux de réussite à cet examen théorique devra être de 70%. Ensuite, on aura une partie pratique de l'examen où vous serez amené à démontrer la poncture sur 2 muscles différents, un muscle tiré au sort et un muscle issu des cas cliniques que vous aurez rédigés. Alors ce qui est intéressant, et tu en parles bien, c'est que justement, alors toi, donc Véronique Delair, Yann Delair qui est ton mari, mais aussi Christophe Lucas, qui êtes tous les trois formateurs chez nous, chez SSK, eh bien, vous faites partie de ce jury. Oui, c'est ça. Nous pratiquons le dry needling déjà depuis de nombreuses années. Nous l'enseignons aussi déjà depuis bien avant que que ce ce soit reconnu soit par le Conseil de l'Ordre. reconnu, c'est ça, en France. Puis, pourquoi? Parce que voilà, nous l'avons enseigné en Suisse ou en Belgique ou dans d'autres pays que la France, également en France aussi, à la demande de personnes surtout qui suivent des clubs sportifs, par exemple. Ce sont des techniques qui sont développées en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis déjà depuis très longtemps. Et bien sûr, quand on a fait appel à des experts, on a présenté notre candidature
et nous avons été retenus comme experts, donc nous ferons certainement partie de ci, de là des examinateurs. Moi, justement, juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, nous, SSK Formation, on a présenté notre structure pour accueillir en dehors de Paris. Donc, il est très probable qu'on accueille des sessions d'examen. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous parler juste un petit peu de la technique, justement, des apports au quotidien du kiné dans son cabinet, ce que ça peut lui apporter? Alors, le traitement des points triggers myofasciaux, et ça, donc déjà le diagnostic et le traitement des points triggers myofasciaux, c'est la base. La technique de dry needling ne sera jamais utilisée d'une façon isolée, donc elle sera toujours combinée. Une fois que vous avez piqué votre point, obtenu les réactions désirées, vous allez réaliser chez le patient systématiquement des manœuvres au minimum de massage fonctionnel, c'est-à-dire des manœuvres qui associent les pompages vasculaires et les étirements musculaires. Le fait d'utiliser le dry needling vous permettra de progresser plus rapidement au niveau du traitement, ce qui vous permettra aussi de récupérer et d'améliorer la proprioception d'une façon plus rapide. Et tout ça sera naturellement très positif pour le patient qui pourra récupérer plus rapidement. Alors, rapide, mais j'ai quand même malgré tout l'impression qu'on accède à des résultats que l'on n'avait pas sans l'aiguille. Bah, aujourd'hui, en fait, tous les essais cliniques étudient surtout la pratique du dry needling pratiquée de façon isolée et le comparent à la pratique de techniques manuelles. Et à ce niveau-là, on n'est pas encore arrivé à long terme à montrer de réelles différences. Par contre, la pratique des deux techniques combinées, selon notre expérience professionnelle, et ça représente des dizaines de milliers de traitements, montre que le résultat est beaucoup plus rapide. Par exemple, si vous poncturez un point trigger de l'élévateur de la scapula associé au traitement manuel, vous pouvez libérer en une séance un patient qui souffre d'un torticolis d'origine myofasciale. Et oui, c'est les retours que j'ai, ce sont les retours que j'ai des stagiaires, effectivement. Dernier petit point, où en est votre prochain livre? Notre prochain livre, qui sera le dernier de la trilogie sur les points triggers, bilan, traitement manuel, et le deuxième concernait le dry needling de ces points. Des livres de 700 pages, des briques. Donc le dernier livre est à son terme. Je pense qu'il va aller chez l'éditeur, chez l'imprimeur très bientôt. Il sera publié fin mars. C'est super. Écoute, je te remercie pour tous ces renseignements et à bientôt en formation. Merci à toi.